Okay, geht's euch gut? Est-ce que vous allez bien? J'aimerais ce soir parler des choses de l'esprit. Je vais commencer de telle manière. Ce matin, j'étais à un endroit que Dieu m'avait montré, où j'étais déjà souvent, dans un immeuble, où Dieu m'avait dit, là, je vais faire une école biblique. Là, il y aura une école biblique qui va être très forte, qui sera pour préparer le réveil, et elle aura une influence dans différents pays du monde, vers le sud, Italie, d'autres pays que j'ai vus. Des gens vont avoir l'appel, une onction, et qui vont être envoyés. Mais cet immeuble n'appartient pas encore à Dieu. Et je sais, c'est un de mes sujets de prière. Dieu m'a envoyé là-bas et il disait, Pierrot, je veux que tu fasses quelque chose, que tu emmènes de l'huile, que tu rentres dedans, dans cet immeuble, à la porte principale et que tu la oins avec de l'huile pour que cette porte soit libre. Ce matin, j'étais là-bas, j'ai emmené de l'huile, je suis allé là-bas. Donc je suis allée à cette porte, une immense porte, et je l'ai touchée. Et j'ai dit, maintenant je oins cette porte. Elle appartient à Dieu. Cette entrée, cette sortie appartiennent à Dieu. Pas plus, je n'ai pas fait plus. J'ai reçu quelque chose très fortement. Il n'y avait que des anges étaient là, qui disaient, ici il est bon, il est important que tu aies fait cela. Maintenant tu peux de nouveau rentrer. Ça a duré 3 minutes. Tu sais, quand tu obéis à Dieu, ça n'a rien à voir avec la durée. Vous savez, on a comme ça ces pensées, il faut prier pendant des heures et faire plein de choses. Quand Dieu te dit un mot et tu le fais, alors ça se réalise. L'obéissance est une parole au bon moment, être là où Dieu veut t'avoir. Je voulais juste raconter de cet immeuble et ceux qui me connaissent savent aussi de quel immeuble je parle. Il y a plusieurs années, j'étais déjà là-bas, je priais. C'était tard le soir, c'était 20 ou 21 heures sur une place là-bas. Et alors j'entends comme le Saint-Esprit me dit, va dans l'immeuble, rentre dans ce château. Et je disais, mais Seigneur, à cette heure-ci, c'est fermé. Et devant, il y a un immense portail avec une grille. Et le Seigneur dit, rentre. Et je dis, mais Seigneur, tu sais donc quelle heure il est? Il est presque 22 heures, c'est donc fermé à clé, c'est donc fermé. Et parfois, ça m'énerve un peu quand Dieu me dit quelque chose que moi, je sais mieux. Tu sais, parfois, je suis bête aussi, je sais. J'ai dit 3 fois au Seigneur cela. Et après, j'ai été un peu fâchée, pas à cause du Seigneur. Mais tu sais, quand quelqu'un est prophète et tu entends mal, alors tu peux être fâché. Alors, j'ai marché à ce portail. C'est peut-être 100 mètres jusqu'à cette porte, ce portail. Je voulais ouvrir. C'était fermé. J'ai exprès secoué, pas que ce soit un peu coincé. Et je disais, t'as vu, Seigneur? Je rentre chez moi et ça me préoccupait un peu. Là où j'ai raison, ben j'ai raison. Hein. Ça, je le dis aussi souvent à mon épouse. Ça, hein. 3 jours plus tard, j'y pense plus la nuit. J'ai un rêve. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, ce rêve. Et je me réveille alors. J'étais assis sur mon lit. Et je sens comme la gloire de Dieu était là dans ma chambre. Je savais, quand je reçois un rêve de Dieu, alors je sais
que la présence de Dieu est dans la chambre. Quand tu te réveilles et l'inverse est dans la chambre, tu sais que c'est un rêve des démons de ton âme. Et alors j'étais là, et la gloire de Dieu était là, et je dis, Seigneur, c'était quoi ça? Et je raconte mon rêve, je te raconte mon rêve, j'étais quelque part où j'étais jamais. J'étais dans un grand couloir, je marche dans ce couloir, droite et à gauche il y a des portes, et quelque part je me rappelle, je ne devrais pas être là, je n'avais pas le droit, et qu'est-ce que je dis si quelqu'un vient, pourquoi je suis là, je continue à marcher dans ce couloir, tout d'un coup j'entends à une des portes de la louange, et je continue, et après je suis devant cette porte, il y a de la louange, et c'était une si forte présence de Dieu que j'étais dans ce couloir, je commençais presque à pleurer tellement c'était fort, et je sais que c'était ce chant, la paix comme un torrent, l'amour tellement grand comme des montagnes, et il chantait ce chant, et c'était tellement fort, cette présence de Dieu était si forte, et je savais que je ne peux pas rentrer, je n'ai pas le droit de rentrer, je n'ai rien, ici j'ai rien à faire, mais j'étais tellement curieux d'où venait cette présence de Dieu, et j'ouvre cette porte, et alors je vois tout plein de monde dans cette salle, et adore Dieu, et alors je suis rentrée de Dieu, et je pensais que j'étais dans une église, mais ce n'était pas une église, mais c'était comme un amphithéâtre. Et alors je rentre, je m'assieds derrière, et je pleurais encore à cause de la présence de Dieu. Et à côté de moi, il y avait un jeune homme sur le banc. Je demandais quelle église on est là. Il disait on n'est pas dans une église, c'est notre université chrétienne. Et je me réveille alors. Et je disais mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et je disais tu sais, j'ai pris ton esprit. Je te l'ai emmené dans le futur, je suis allée dans le château, et là, il y aura l'école biblique, où Dieu m'a dit, rentre dedans. Souvent, on pense tout de suite humainement, ça ne va pas, mais Dieu peut prendre ton esprit et entrer quelque part. Dieu peut prendre ton esprit et l'emmener à des endroits dans le passé et dans le futur. Quand Dieu prend ton esprit, alors tu n'es pas limité. Amen. Tu n'es pas limité. Alors, je raconte encore une autre histoire. Il y a 20 ans, à peu près, c'était dans mes débuts, dans ces thèmes-là, Dieu m'avait dit, va à Speyer et prie pour cette ville. C'était une nouvelle mission que j'avais eue. Je suis allée dans la ville, c'était en hiver, et il y avait quelques degrés avant sous zéro, il faisait froid, il y avait du vent, et ceux qui me connaissent savent, j'aime pas le froid, c'est pas ma météo. Alors je me promenais dans cette rue, la rue principale, il y a un immense dôme, une cathédrale, et j'avais prié ce que je pensais prier. Après 10 minutes, j'étais complètement gelée. Je dis, Seigneur, je peux rentrer. J'allais déjà direction voiture. Et le Saint-Esprit me dit, non, l'essentiel, tu as oublié. Retourne sur cette rue principale et va jusqu'à la fin. Là, il y a la porte de la ville. Ceux qui connaissent Speyer, il y a une grande porte. Va dans cette porte et prie là-dedans. Alors, je suis allée dans cette porte, dans ce portail, et je sentais qu'il y avait de puissants démons dans cette porte. Ce que la Bible dit, les portes sont possédées. Et dit à ces portes de partir, que les anges viennent. Et je l'ai fait. Et après, le Seigneur me dit, regarde voir en direction de la cathédrale du Dôme. Et tu regardes tout droit, il y a peut-être 500 mètres, et tu regardes, et au milieu de la cathédrale, ceux qui le connaissent, il y a Jésus. C'est rare, mais au milieu, il y a Jésus qui te regarde. Et j'étais là, dans cette porte, et c'est comme si Jésus me regardait dans les yeux. Et alors il me dit, tu sais, au travers de cette porte, le réveil va venir. Je vais entrer avec des anges, je vais passer par cette porte, et il y aura le réveil dans cette ville, et c'est important de libérer cette porte. Je suis rentrée chez moi, et le jour d'après, je pensais, bon, c'est OK, c'est fait. J'avais même un peu plus chaud, parce que Dieu avait parlé. Et tout d'un coup, quand Dieu parle, on est réchauffé. Toute froideur était partie. Je crois 2-3 mois après, j'étais invitée, malgré que je connaissais personne à Speyer. Ils font une inauguration
Et il me demandait si je pouvais prêcher. Je disais oui, je viens volontiers, j'y suis allée. C'était une église de Russes allemands. Ils avaient donc ouvert cette église. Il y avait à peu près 100 personnes qui étaient là. C'était vraiment un groupe qui avait du feu. Et je prêche. Et pendant la prédication, je racontais, il y a 2-3 mois, j'étais là, j'avais prié. Et alors un homme se lève pendant la prédication, vraiment un pentecôtiste russe comme ça. Il dit « Frère, est-ce que vous vous rappelez, il y a 3 mois, dans la prière, dans le groupe de prière, je vous ai dit, frère, Dieu parle. Vous n'êtes pas seul dans cette ville. J'ai envoyé mon homme pour prier, pour faire la délivrance. » Quand il disait ça, j'étais là devant, j'ai eu la chair de poule devant. Et après le culte, je suis allée vers cet homme-là. C'était début 60-70, s'il avait. Et je lui ai demandé, quand est-ce que tu avais eu cette vision? Il me racontait mercredi soir, à ce jour, quand j'ai prié pour cette ville. Tu pries dans cette ville. Dieu parle, te le montre, et le résultat est une église à ouvert. C'est une partie de cela. Et Dieu souvent m'a envoyé à des endroits spéciaux. Hier, j'ai parlé d'endroits, de ponts, de croisements, mais ce qui est important, ces portes, ces portails, ce sont des ouvertures de portes, de villes. Chaque ville a une route où on rentre dedans. Aujourd'hui, on n'a plus des portes, mais chaque ville a des portes spirituelles où le Saint-Esprit peut venir. Et souvent, les portes sont possédées par des démons. Les puissances démoniaques savent que le réveil va arriver et ils veulent l'empêcher. Et souvent, ces portes sont importantes, ces entrées. Et je crois que c'est une mission que Dieu nous donne de découvrir les portes. Maintenant, j'aimerais concrètement vous te dire, je ne suis pas un orateur, j'aimerais te demander, est-ce que tu es prêt à, dans ta ville, où tu es, où tu habites, à découvrir ces portes de tes villes, de ta ville? Commence là où tu vis. Et je crois que si tu les découvres et tu fais de la délivrance, Dieu va t'envoyer à d'autres endroits. Découvre ces portes. Où sont-elles? Tu sais, ce qu'il y a dans l'intelligence, dans la matière, ça existe dans le Nouveau Testament, dans l'esprit. Et c'est important de reconnaître dans l'esprit où il y a des choses spirituelles. Je crois que c'est important que nous découvrions les portes, qu'on les libère, qu'on les possède. Je vous raconte spontanément des exemples. Il y a plusieurs années, Dieu m'a envoyé à Mannheim, dans la gare. Il faut que je prie là-dedans. J'étais dans cette gare et je priais. Et tu sais, quand tu ne sais pas ce que tu dois prier, alors on prie quelque chose. Dieu, je t'aime, merci que je suis là, et nanana. Alors, je voulais déjà rentrer chez moi. Si tu as déjà prié tout ce que tu penses, alors le Seigneur dit, regarde vers en haut. Alors, je pensais d'abord dans l'esprit. Non, regarde en haut. Et vous savez, ceux qui connaissent la gare de Mannheim, il y a une grande coupole en verre. Et dans l'esprit, j'ai vu plusieurs démons assis là en haut, des gros démons assis sur cette coupole. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il disait, oui, ils sont là et ils ont comme mission que toutes les personnes qui passent là, de les maudire. Et tu sais, dans une gare, il y a des milliers de personnes, le matin qui rentrent, le soir qui sortent, des milliers. Et là en bas, il y a des démons. Ils n'ont qu'une seule mission, de maudire les personnes. Et je peux te dire, il y a des malédictions. Il y a des chrétiens, ils croient que les chrétiens ne peuvent pas recevoir de malédiction. Parce que la Bible dit, une malédiction pas touchée ne touche pas. Maintenant, je vais un peu t'emmener sur un terrain un peu dangereux.
Imagine maintenant, tu as une voisine dans ta maison, c'est une sorcière. Toi, tu es Christ, tu es chrétienne, tu penses on peut rien te faire. Oui, on peut, tu as raison, on peut rien te faire, tu es sous la protection de Dieu. Mais je te donne un exemple, c'est pas le meilleur, mais je te donne un exemple. Imagine, tu es une chrétienne enthousiaste et elle fait son beans, t'aimes pas les sorcières, et le soir tu rentres chez toi, peut-être que tu es enthousiaste, peut-être que tu as un peu bu quelque chose, et peut-être que sa voiture est là maintenant, et que tu as maintenant ta clé dans la main. Je sais, vous savez, vous faites pas ça, bien sûr. Mais imagine comme ça, tu as un blackout et tu fais et tu fais ha 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 ha. Je sais que ça, vous ne l'imaginez même pas. Je le sais. Aussi, ok. Et imagine maintenant la sorcière. Elle t'a vu et elle sait que c'est toi qui as fait ça. Est-ce qu'elle peut te maudire ou pas? Oui, elle peut te maudire et cette malédiction va vraiment te toucher. Elle va être si longtemps jusqu'à ce que tu ailles chez elle et tu lui demandes pardon et tu dis je paye pour l'égratignure. Ça n'a pas besoin d'être une égratignure, ça peut être autre chose. Tu la rejettes, tu ne la salues pas, tu parles négativement et ça te touche. Nous n'avons pas beaucoup de notions, la majorité des chrétiens, ce qui se passe en ce moment dans le monde occulte. Un orateur en Amérique très connu, pendant des années, c'était un sataniste. Il s'est converti, maintenant il prêche. Et une fois, des journalistes chrétiens l'ont interviewé, si c'est juste que des gens occultes maudissent régulièrement les chrétiens. Il disait oui, tous les mois, on reçoit une liste de personnes que nous devons maudire. Et 3 heures par jour, je passe mon temps à maudire les chrétiens. Et il a dit, il y avait aussi des leaders, des pasteurs, et dit oui, pour détruire leur famille, leur mariage et tout ce qui est autour. Dans ce monde, on vit. Il y a un monde spirituel et nous sommes des rêveurs. Des rêveurs chrétiens dans nos églises. Après, on discute de théologie, de la moquette, la couleur des chaises, et puis. Mais il y a un monde spirituel qui grandit, qui devient plus grande, plus puissante. Et nous n'avons aucune notion de toutes ces choses. Et je crois que c'est un temps où Dieu dit, il est temps maintenant, où nous, de nouveau, voulons construire le royaume de Dieu et reprendre notre place. Et je crois qu'un temps nouveau est venu. Et une des choses les plus importantes, c'est de posséder les portes de nos villes, les portes spirituelles qu'il y a dans les endroits où nous habitons. Je ne sais pas si tu sais que la majorité des grandes villes, Paris, Berlin, Hambourg et tout ça, elles ont été construites pas par des chrétiens, mais par des francs-maçons. Ce sont les plus grands architectes, Washington ou autres. Elles ont tous été construites par des francs-maçons. C'était des super grands architectes. Ils ont construit des cathédrales, deviennent ce mot, et ils ont planifié les villes. Et elles ont fait quelque chose que dans ces villes, il y a un mot qui s'appelle les lignes méridiennes, les méridiens. Ça veut dire il y a toujours, par exemple dans la ville de Paris, des Champs-Élysées est reliée avec la ville de Berlin sur les grandes allées. Elles vont vraiment ensemble. Et ils savent qu'il y a des niveaux spirituels. Et là aussi, ils peuvent faire circuler leurs démons. Tout ce qui existe dans l'esprit, il y a une foi de Dieu et une foi dans l'occulte. Mais du monde spirituel, nous n'avons pas de grande notion. Il y a plusieurs années, Dieu m'a dit, Pierrot, fais une conférence. J'étais souvent en voyage en France, Belgique, et il disait, fais une conférence de jeunes. Et il y avait des gens de Belgique qui venaient même tout un bus, de Suisse tout un bus. Donc on était 200-300 personnes, on avait une conférence ici.
Et Dieu me disait, c'est tellement important que les nations se rassemblent. Et je disais, mais pourquoi? Parce que tu sais, si les chrétiens de la Suisse, d'Autriche, de France, et ils prient les uns pour les autres, alors il y a des ponts spirituels qui se créent où le Saint-Esprit peut circuler. Je sais, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'abstrait, vous n'êtes pas habitués. Je ne peux pas te dire où exactement c'est écrit dans la Bible. Mais si vous voulez plus savoir, allez chez Robert, il se connaît plus. Mais je crois que c'est important de savoir qu'il y a un monde spirituel. Nous n'avons aucune notion. Sommes souvent dans notre petit pensée théologique ou dans le pensée de dénomination. Quand je suis venue d'Allemagne, et donc on me disait un chrétien né de nouveau ne peut pas avoir de démons. Plusieurs années plus tard, ils ont changé leur opinion. Une personne née de nouveau peut avoir des démons. Les pentecôtistes français disent toujours pas. Quand le mouvement Toronto était arrivé, les églises charismatiques en Allemagne, les pentecôtistes ont dit « ça vient de Dieu ». La même dénomination en France, on dit « ça vient du diable ». Ça, c'est les circonstances souvent des églises. On discute de théologie au lieu de discuter du Saint-Esprit. Nous sommes dans un temps où, je crois, Dieu veut donner des révélations de ce monde invisible et notre mission. Le prophétique va venir, ça va devenir plus fort, mais pas dans ce que nous imaginons. L'image du prophète aussi, c'était pour moi aussi. Donc, quand je suis devenu chrétien, dans l'église, souvent où j'étais, on avait invité un prophète. C'est quelqu'un est venu, il a prêché et il a prophétisé sur plusieurs personnes. Et la majorité sur les leaders spirituels, il y avait aussi de belles choses. Ça, c'était l'image du prophète. Mais ce n'est pas l'image du prophète, vraiment. L'image du prophète n'a pas grand-chose à voir dans l'église, mais ça a à voir avec le monde invisible. Et le monde invisible qui reçoit des choses, des révélations de Dieu pour les transmettre. Est-ce que tu peux croire qu'il y a des portes spirituelles que les personnes occultes utilisent pour aller dans ta ville? Donc, j'ai vraiment eu des expériences déjà avec des anges. J'ai réfléchi au sujet et la majorité des anges, ils ont des missions territoriales. Ils ne vont pas plus loin que Dieu leur a dit. Et souvent, il y a une frontière au niveau des pays. Il y a des anges, ils sont là en Allemagne, ils ne vont pas aller en France. Ils sont ici parce qu'ils ont la mission pour ce territoire. Après, il y a d'autres anges. Ils ont de Dieu cette capacité d'aller dans différentes nations. Vous pouvez lire chez Daniel, où un ange est venu, il a eu une mission d'amener une réponse à Daniel, et le prince démon de Perse était contre. Et pendant 21 jours, il a dû combattre, et pour que d'autres anges viennent l'aider, pour qu'il puisse le faire. Ça veut dire qu'il y a une confrontation d'anges et de démons. Et je crois que la révélation, il faut qu'on la reçoive, il faut qu'on rentre dedans. Et nous sommes du côté des anges et ils sont de notre côté. Si on va dans le plan de Dieu, je crois que c'est notre mission de libérer les portes. J'ai vraiment à cœur ce soir, pas de prêcher, de raconter quelque chose qu'on oublie, mais ce que j'ai à cœur, c'est de prier que Dieu te touche. Touche tes yeux, tes oreilles, que tu apprennes à entendre dans l'esprit, que tu ne traverses pas comme ça aveuglement quelque part pour prier, mais que tu pries si là il y a des portes qui sont des entrées, des sorties où les démons passent. Je suis prêt à aller et de prier et de les libérer. Si ce soir, la moitié des personnes ici, ou partie des personnes qui écoutent, ouvrent les yeux et vont, ça va préparer une grande partie, le réveil. Je ne crois pas que le Saint-Esprit vient juste comme ça, quand un pasteur dit « maintenant je veux le réveil ».
Il ne vient pas non plus si plusieurs chrétiens prient et il va le réveil. Mais je crois que le Saint-Esprit cherche des places d'atterrissage. Le Saint-Esprit ne tombe pas comme ça juste, mais le Saint-Esprit, il cherche des pistes d'atterrissage. Et tu sais où est la meilleure piste d'atterrissage qui existe? C'est dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a une piste d'atterrissage. Et si là-dedans, il y a beaucoup de place pour l'accusateur des frères. Une fois, j'étais en mission en Albanie et on avait un petit avion. On est peut-être 5 personnes là-dedans. Et quand nous sommes arrivés au niveau de l'aéroport, mais là, sur cette piste, pour atterrir, il y avait un berger avec 200-300 moutons dessus. Et le berger n'était pas dérangé que nous voulions atterrir. Et tu ne peux pas atterrir, sinon il va y avoir de la viande hachée là en bas. Et je sais encore, le pilote, 4-5 fois, a essayé de descendre et a allumé son moteur très fort pour que les moutons partent, pour les chasser. Et cette image, Dieu me la montre juste maintenant. Peut-être que toi, tu as quelques moutons en toi, qui marchent en toi. L'accusation, des condamnations, des peurs. Et ce soir, tu voudrais bien prendre l'avion de Dieu, et l'avion de Dieu fait vroom, vroom, vroom. Tu sais pourquoi? C'est pour que le Saint-Esprit puisse atterrir. Je ne veux pas prêcher pour tes oreilles, pour ton intelligence, mais je veux que quelque chose rentre dans ton esprit. La meilleure piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit, c'est toujours ton cœur. Quand il est atterri là, lui commence à prendre la place, à prendre tes pensées, tes actes, tes endroits. Et alors tu vas aller avec le Saint-Esprit et tu vas distribuer le Saint-Esprit dans les endroits où tu es. J'aime aller, il y a des endroits où le Saint-Esprit est là. Il y a plusieurs mois, il y avait un prêtre catholique ici. Je l'avais rencontré en Israël. Il était là avec son habit. Je crois que c'est un franciscain. Et il était au buffet. Il cherchait à manger. Et moi, je voulais aussi me chercher quelque chose. Et Dieu a dit, prophétise sur lui, va vers lui. Alors je vais vers lui. D'abord, je disais, oui, il y a la langue, il y a beaucoup de monde. Et il venait du Canada. Il comprenait aussi le français. Je disais à cet homme catholique, est-ce que je peux prophétiser sur vous? Et il me dit, oui, je vous attends. Et j'ai prophétisé sur sa vie. 10 ans plus tard, il me téléphone, il dit, je traverse l'Allemagne, je peux te visiter? Je dis, oui, viens, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Et il est venu, on a pris le petit déjeuner en haut. Et parce qu'il veut aller à Rome, parce qu'il doit faire un exercice. Et il était là dans le couloir, ici, à la Taube. Je le vois encore. Il met ses 2 mains au mur et il ferme les yeux. Et il dit, dans ces murs, il y a un esprit de prière. Un prêtre catholique. Et il sentait cet esprit de prière. Et je dis, j'aimerais qu'il ne parte jamais de cet immeuble. J'aimerais qu'ici, il y ait une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche des pistes d'atterrissage dans ce pays. Ça n'a rien à voir. Dans la conférence, il y a 10 000 personnes bien organisées. Mais c'est à voir, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont soif du Saint-Esprit? Pas pour des événements, de la bénédiction, mais soif du Saint-Esprit. Combien de moutons ce soir se promènent encore, des moutons noirs passe encore dans ta prairie, dans ton cœur. C'est possible, peut-être que tu es venu, et peut-être que tu as en toi 50 moutons qui courent dans ton cœur. Mais je crois que le Seigneur voudrait qu'il y ait un endroit pour que tu apprennes à les renvoyer. Il y a des personnes qui sont venues, je viens que pour être béni, je viens que pour avoir la guérison pour mon cœur, je viens que pour ceci, cela, je viens que parce que cette personne est là, je veux être contact, je ne sais pas tout ce que j'ai entendu. Mais est-ce que tu es venu pour dire Saint-Esprit, j'aimerais te donner mon cœur comme piste d'atterrissage pour que tu puisses communiquer avec moi, que tu puisses me donner des révélations.
que je sois un intercesseur prophétique, que j'apprenne à aller dans ces places, à découvrir ces places, que j'apprenne en moi, tout au fond de moi, où sont les portes de mes villes, où sont les puissances démoniaques. Est-ce que la porte est libre ou pas? Le Saint-Esprit est là, vous savez ça, ce soir, ici, et il attend. Il attend de toi le signal. Je te donne mon cœur comme piste d'atterrissage. Je renvoie tous les autres moutons, ces moutons noirs, ces moutons de soucis, je les renvoie. Le Saint-Esprit aime cela, d'avoir des pistes d'atterrissage dans une ville, dans un groupe de prière. J'aime ça, un groupe de prière où les gens prient peu, ils se rassemblent, ils prient très peu, mais ils donnent leur cœur comme piste d'atterrissage au Saint-Esprit, parce que lui sait ce que tu dois prier, pas toi. Moi non plus, moi parfois pas non plus, mais le Saint-Esprit le sait toujours. Le Saint-Esprit est là et il attend encore un moment jusqu'à ce que tu renvoies tes derniers moutons noirs, tes peurs, les mauvaises théologies, de les recevoir. C'est des choses dangereuses. Cet esprit religieux, renvoie-le. Tes peurs, renvoie-les. Ton cœur doit être préparé avec de la joie. Quand le Saint-Esprit vient, te donne une mission. Il vient parce qu'il sait qu'en Pierrot, il y a une joie de recevoir cette mission. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont peur que le Saint-Esprit te demande quelque chose que tu ne peux pas faire, que tu ne vas pas arriver à faire. Ça, c'est un mensonge. C'est là. Est-ce que ta piste d'atterrissage est libre ici, mais aussi à la maison, chez toi, là où tu es? Le Saint-Esprit voudrait, là où tu es maintenant, ton cœur, le prendre et atterrir dessus. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là, que maintenant, que tu acceptes ces places comme piste d'atterrissage. Seigneur, tu vois quelles personnes maintenant ont le désir, ont soif de cela, d'être en communion avec toi, communion avec le Saint-Esprit. Une révélation du Saint-Esprit pour le monde invisible, où tu peux les utiliser. Écoute, tu peux être croyant depuis 3 semaines et tu peux avoir une révélation du Saint-Esprit, où des gens étaient croyants depuis 50 ans, ne comprennent pas. Mais toi, tu l'as reçu parce que ton cœur, tu as ouvert ton cœur avec joie au Saint-Esprit comme piste d'atterrissage et tu as renvoyé tes moutons. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit dit, je vais te donner des révélations de portes. Certains, cette nuit, tout d'un coup sauront, dans cette ville, quand je rentre dans la ville, là j'ai une mission, là je vais aller, là je vais prier, là peut-être je vais oindre d'huile, là, je vais faire une sainte scène. Là, je vais aller. Il y a certains, ils reçoivent maintenant. Ça, c'est ton appel, c'est ta mission. Tu peux ce soir même promettre cela à Dieu. Je vais aller. Je vais voir comme le réveil va venir. Le réveil
va venir dans l'esprit, pas par une organisation. Ça va venir par le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Parle avec lui, si tu le crois, si tu le sais, que tu vas le faire. L'esprit de révélation va être libéré à partir de maintenant. Certains aussi pour cette nuit. Écoute, si tu as reçu maintenant cette mission, cet appel, si tu as reçu maintenant, tu sais que c'est ton appel et que tu vas aller. Tu l'as promis à Dieu. Je demande maintenant par intérêt. Et je demande, levez voir la main ceux qui ont reçu maintenant. Ne fais pas parce que quelqu'un d'autre lève la main, mais si toi tu as reçu quelque chose maintenant. Merci Seigneur que ça se réalise, que ça se réalise. Il faut que tu saches que ce principe de porte, dans l'Ancien Testament était très fort. Tu sais que les Juifs, ceux qui étaient croyants, ils avaient toujours une porte et à l'entrée, ils avaient toujours un bel objet comme ça qui les rappelle, qui les mémorise. Quand l'esprit de mort était venu, et les premiers-nés en Égypte avaient été tués, et le plus jeune aussi, ce sang à leur porte les avait protégés de la mort. La mort ne pouvait pas venir. Ce soir, tu sais, si tu as une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit, l'esprit de mort voudra toujours venir comme des gros moutons qui veulent aller sur cette place. Tu vas avoir des pensées de mort, peut-être la santé ou d'autres choses, mais ce soir, tu peux faire encore quelque chose et dire, Seigneur Jésus, ton sang doit être sur ma piste d'atterrissage. Ton sang doit faire qu'aucune puissance démoniaque, aucun esprit de mort ne peut me toucher. Il doit partir. Ce soir, la puissance du sang est là et je sais quelque chose. La sorcellerie et l'esprit de mort vont fortement attaquer des intercesseurs prophétiques et ça va devenir plus fort dans la mesure où la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va être plus forte dans ta vie. Tu vas vivre cette confrontation. Si tu ne veux que être un membre gentil de l'Église, aimé du pasteur et des autres, alors ce message n'est pas pour toi. Mais si c'est les autres pensent de toi n'est pas important, tu veux aller dans la guerre, alors il faut que tu saches que le sang de Jésus doit toucher cette porte dans ton cœur. Et le Saint-Esprit va venir te donner des missions. L'esprit de mort et l'esprit de sorcellerie, ou disent Jézabel, vont regarder ton cœur et vont vouloir entrer et l'enlever. Mais ils vont voir, là, il y a le sang de Jésus. Ils ne vont pas pouvoir le faire. C'est important de savoir. Il y a aussi des portes humaines dans l'esprit. Ça ne va pas suffire. Je suis baptisé, croyant, membre, c'est suffit pour être sauvé. Mais si tu veux aller dans ce niveau spirituel, ça ne suffira pas. Il faudra que tu aies la puissance du sang de Jésus, que tu la connaisses. Robert, je vois maintenant, l'esprit de mort a essayé de toucher ton infarctus. Et je vois comme des anges ont combattu avec toi. Et ils disent, tu ne vas pas avoir un infarctus. Et cette fatigue va te quitter. Mais cet esprit prophétique va devenir de plus en plus fort. L'esprit de mort a touché beaucoup d'entre vous déjà. Ce sens de la vie est devenu de plus en plus faible en vous.
C'est une manière de travailler et cet esprit, vous allez apprendre à le connaître. Vous allez apprendre à le confronter aussi chez d'autres personnes. Je crois que le Seigneur voudrait encore donner des signes prophétiques dans la salle ou à la maison. Tu sais, parfois, il faut aussi accepter que Dieu nous donne des signes physiques. Je vois comme maintenant, Dieu touche les pieds de certaines personnes. C'est comme le feu de Dieu te touche maintenant. Que tu sois un Josué spirituel, que tout endroit où tu ailles ait la libération, la délivrance. Ce feu de Dieu vient maintenant, c'est un signe prophétique, ça te touche maintenant de plus en plus. Ça touche tes pieds maintenant, de plus en plus. C'est comme une confirmation du Saint-Esprit. Il y a aussi 2 personnes aussi, ils ont des douleurs en ce moment dans leurs pieds, dans leurs os. Mais Dieu dit, ce feu guérit aussi tes pieds maintenant. Ça va être un signe. Tu pourras de nouveau marcher, marcher, marcher. Il y a quelqu'un, tu habites quelque part, tu as beaucoup d'escaliers, et je vois comme l'esprit de sorcellerie là habite là où il y a les escaliers. Et l'esprit veut te dire, Dieu veut te dire, toi, tu as comme mission de chasser cet esprit de sorcellerie dans cet endroit. Tu as une responsabilité prophétique pour cet endroit. Tu vas monter et tu vas voir qu'il y a comme un combat et tu vas être comme un Élie qui a confronté les prêtres Baal. Tu vis déjà depuis un certain temps dans cet endroit et tu vas monter ces escaliers. Tu le sais très bien quels escaliers ce sont. Je le fais maintenant, cela, dit le Seigneur. Je fais ça maintenant. Et d'autres personnes aussi reçoivent maintenant dans leurs mains comme de l'électricité. C'est un signe que souvent tu touches des choses ou que tu touches des portes physiquement, des portes. Et il y a la libération qui va se faire. Ça touche tes mains maintenant. Et écoute, si maintenant tu es là et Dieu a touché tes pieds ou tes mains, lève-toi simplement là où tu es. Mets-toi devant Dieu maintenant. Ne te lève pas pour être béni, mais parce que l'appel de Dieu est là, sur toi. Laisse le feu te toucher. Laisse le feu devenir plus fort. Laisse le feu devenir plus fort encore. Laisse-le devenir plus fort encore. Encore plus fort. Laisse-le devenir si fort que tout serpent qui a essayé de toucher tes pieds ou même de te mordre, où la sorcellerie était comme un serpent qui a touché tes pieds, qui t'a mordu, que le feu devienne si fort, que ce feu, que ces morsures s'en aillent maintenant de toi. Certaines personnes sont là, ils ont été fortement maudits par la sorcellerie les derniers temps. C'était des attaques terribles. Et je vois cet esprit de sorcellerie comme un serpent qui sont rentrés dans tes pieds. Tu as été à des endroits où c'était... Et le Seigneur dit, maintenant, mon feu va venir. Mon feu va venir. Ça va venir. Ça va venir. Il va venir. Et ces serpents maintenant va partir, va tomber, va partir. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça te quitte au nom de Jésus. Cet esprit sort de toi, il sort de toi, il sort de toi. Et tu ne vas plus avoir des rêves que tu es poursuivi. C'est un stop. C'est le feu de Dieu. Tu es là maintenant, devant le feu, dans le feu de Dieu. Tu vas aller. Merci Seigneur, que des signes prophétiques viennent qui confirment le ministère de gens prophétiques. Certains ici vont pouvoir sentir ce feu.
sans voir. Nous devons apprendre à sentir dans l'esprit. C'est là. C'est là. Merci Seigneur pour ce peuple prophétique qui est là ce soir. Aussi pour ce peuple prophétique aussi qui était à la maison, qui était tellement attaqué, qui n'avait pas le courage de venir ici. Tu les touches aussi à la maison. Tu les touches à la maison. Tu les touches maintenant, 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 là où ils sont. Merci Seigneur pour ta gloire. Que tu es bon. Viens, inspire encore. Certains doivent maintenant inspirer ce feu, le sentir. Souvent, tu vas être dans des endroits où tu sens ce feu. Et tu sais que c'est un Dieu du feu qui est là et qu'il peut t'utiliser. Ce feu de Dieu était tellement fort chez Élie, quand il est venu, que les prêtres Baal ont perdu toute autorité. Ils étaient sans force, sans puissance, parce que Dieu était dans ce feu. Ce Dieu est dans ce feu. Il est dans ce feu dedans. Il est dans ce feu. Merci Seigneur que tu vas utiliser ces mains. Je te vois. Tu vas prier pour des femmes qui sont chargées, maudites démoniaquement dans leur bas-ventre. Et ce qui est démoniaque va partir et la guérison va se passer. Je vois comme tu as prié pour des femmes qui ont avorté. L'esprit de mort va les quitter. Tu vas prier pour des femmes qui sont infertiles. Dieu va rendre leur bas-ventre fertile. Je mets quelque chose dans tes mains maintenant. Tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir. Vous pouvez prendre place encore une fois. J'aimerais faire encore quelque chose ce soir que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Il y a des portes spirituelles que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Et ça, ce sont nos oreilles. Tu entends quelque chose et tes oreilles sont ouvertes pour la critique, sont ouvertes pour des choses qui te rendent dépressif. Il y a d'autres portes, ce sont les yeux, tes yeux, et tu as vu des choses. Tu as vu des choses et ces images que tu as vues, ce sont les portes que l'ennemi utilise pour t'attaquer. Et il y a encore une autre, ce sont tes pensées. Tu les as pas mis sous l'obéissance de Jésus-Christ les derniers temps et elles se sont ouvertes pour d'autres choses. Et Dieu ne veut pas te juger, mais il dit, j'aimerais ce soir ces portes, les libérer, les fermer pour que ça n'arrive plus. Ou parfois dans tes pensées que tu ne les contrôlais plus et tu savais que ce n'étaient pas des pensées divines, que parfois ça touchait tes sentiments. Ou tu dois toujours faire attention à tes yeux, tu dois faire attention à ce que tu regardes, c'est dangereux. Ou tu entends des choses qui veulent détruire ta foi. Le Saint-Esprit ne peut tout utiliser chez toi. Ce soir, j'ai comme ça sur le cœur, j'ai ramené de l'huile et j'aimerais oindre cette huile. Que comme ce matin, j'étais à cet endroit, j'ai oint cette porte, que ce soir, certains de nos collaborateurs, ils vont prier, prendre cette huile pour tes oreilles, tes pensées,
pour tes yeux. für deine Augen. Si tu es là et tu dis oui, j'ai un problème, je sais, là, il y a un danger au niveau de mes yeux, alors tu peux venir, on va oindre tes yeux, ou tes oreilles, tes pensées. On va avoir un culte maintenant libre, on va adorer encore ensemble. Martin va appeler 4-5 groupes de prière, vous allez prendre cette huile et dire une prière. Les portes sont fermées pour le négatif. Pour le négatif. Adorons simplement Dieu ce soir. Et pendant ce temps d'adoration encore, et que tu as le besoin que ces portes soient fermées et libérées, viens vers l'avant. Que Dieu puisse le faire. Levons-nous tous encore ensemble pour que nous puissions adorer Dieu. Und die Gebet.
auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder.
deine Schönheit klar vor Augen sehen, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Herrlichkeit
dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Jesus, du bist das Zentrum, bist mein Haupt und mein Licht, Jesus. Du bist das Zentrum, du bist mein Haupt und mein Licht, Jesus. Jesus, du bist das Zentrum, du bist meine Kraft und mein Lied, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir,
Gottes Feuer tief in mir. Du bist der Wind, der mich führt. Du bist mein Leben und mein Ziel. Jesus, Jesus.
denn ein Wunder geschehen, Wunder geschehen, und Wunder geschehen, Wunder geschehen, und Wunder geschehen. Wunder geschehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, die Wunder geschehen. Wunder geschehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, die Wunder geschehen, Wunder geschehen. Wir werden es sehen, Gott der Wunder du wirst es sehen, Wunder geschehen. Du wirst es sehen, die Wunder geschehen, Wunder geschehen. Du wirst es sehen, die Wunder geschehen, Wunder geschehen. Yes, Jesus. Wir lieben dich, unser Gott. Wir lieben dich. Wir lieben dich, unser Gott. Wir